Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Aujourd'hui, une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Et en ce mois de septembre, on va notamment parler du prix de l'entrepreneur de l'année, le prix EY, la remise des prix. Et c'est fin septembre, le 28 septembre à Euratechnologie. 6 candidats vont se succéder tout au long de ce mois de septembre. Aujourd'hui, nous recevons le fondateur dirigeant de Calinoto, Mathieu Delez. Bonjour. Bonjour. Calinoto, on connaît bien ces centres de lavage maintenant dans la métropole lilloise. On va revenir un petit peu quand même sur la genèse un petit peu de cette entreprise. Rappelez-nous quand même l'historique vraiment de Calinoto. Alors en fait, Calinoto, ce sont des tunnels de lavage voiture. Nous avons ouvert le premier centre en 2008 sur Villeneuve-d'Ascq. Ensuite, nous avons ouvert en 2012 Anglo, ensuite Ronc, La Madeleine, Fache-Ménil-les-Quins. Et nous sommes en train d'ouvrir le 6e, Petite Forêt, et ensuite Dunkerque pour l'année prochaine. Alors, de façon un petit peu bête, c'est un concept assez simple Oui. qui existe déjà, mais vous avez voulu faire autre chose, faire quelque chose de nouveau. Quelle a été la plus-value que vous avez apportée comme ça à ces centres de lavage? Alors comment fonctionne Calinoto? Tout d'abord, par rapport aux autres techniques de lavage, donc le client se présente en caisse, il reste dans son véhicule pendant la phase de lavage. Il a le choix entre 3 programmes, un programme à 5,90 jusqu'à 11,90. Ensuite, il rentre dans un bâtiment d'une 50aine de mètres de long à peu près. Il est positionné sur un convoyeur par un opérateur. Et là vont se dérouler les différentes étapes de lavage. D'abord, il y a une étape haute pression. Ensuite, il y a des rouleaux en tissu, ces rouleaux qui évitent tout problème de micro-rayures sur la carrosserie. Ensuite, on a le lavage des jantes, qui est la partie la plus difficile à laver. Ensuite, on a une phase de polish, qui permet d'accentuer la brillance de la carrosserie, une cire de protection. Ensuite, rinçage à l'eau déminéralisée, une soufflerie et le séchage avec des bandelettes de tissu. Alors ce tunnel, ce concept et toutes ces étapes, c'est ça qui était nouveau pour créer vraiment quelque chose de différent. On crée vraiment la différence de par la qualité de lavage, je veux dire. Ça, c'est le premier point. Ces rouleaux en tissu qui ne font pas de micro-rayures sur la carrosserie, ça, c'est aussi quelque chose de nouveau. Aussi, quelque chose de très nouveau, c'est que le client reste dans son véhicule pendant toute la phase de lavage. Sans avoir eu à faire des prix plus élevés que d'autres centres de lavage. Comment s'est passé justement le positionnement au niveau des tarifs? Justement, au niveau des positionnements tarifs, on est plutôt assez agressif. On a un premier prix à 5,90. Je vous l'expliquerai par la suite, mais en fait, on a d'autres services par la suite qui sont inclus dans le prix du lavage. Mais si vous rajoutez donc le lavage, les aspirateurs, etc., par rapport à une offre tout à fait classique, on est vraiment compétitif. Alors, depuis 2008, donc ces centres se multiplient, on l'a dit, 5 centres déjà, et puis d'autres ouvertures. Il y a des ouvertures prévues dans toute la région, peut-être pour les prochains mois, prochaines années? Alors, comme je vous le disais, on est en train de construire le centre de Petite Forêt. L'année prochaine, ce sera Dunkerque. Et ensuite, on a 4 projets sur le bassin minier. Donc, oui, histoire de bien couvrir le nord de la France. Et ensuite, c'est le développement au niveau national. Bon, c'est une affaire qui marche, sans parler de chiffre d'affaires, d'où certainement cette nomination au prix de l'entrepreneur. Pour justement parler un petit peu du concept de toutes ces ouvertures, quel est le choix de Calinoto aujourd'hui, votre choix? En garder ces centres en propre ou peut-être des franchises? Tout à fait, on souhaite le garder en propre, en succursale. Très bien, alors pour revenir sur certaines caractéristiques qui ont fait également la différence, les aspirateurs à volonté, par exemple. Ça aussi, c'est quelque chose de très novateur. En France, on était les premiers à faire ça en France. C'est-à-dire qu'après le lavage extérieur, le client dispose d'un parc équipé d'à peu près 30 aspirateurs, selon le centre. Et ensuite, des machines pour nettoyer et brosser les tapis. Ça aussi, c'est une réelle révolution. Et donc, l'usage est à volonté. Pour ce qui est des innovations, c'est vous également qui les développez. Vous avez les yeux un peu partout également pour trouver par exemple cette machine qui nettoie les tapis. Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Je me renseigne beaucoup. Je visite beaucoup en Allemagne, aux États-Unis. J'ai fait un petit peu le tour de ces pays qui sont assez précurseurs en la matière, je veux dire. Et j'essaie de trouver différentes niches, différents services qu'on peut rajouter aux clients. Alors par rapport justement à ce prix EY de l'entrepreneur de l'année, vous imaginiez à l'ouverture en 2008 du premier centre avoir comme ça une croissance aussi Non, importante? pas du tout. Pas du tout. Au début, j'ai travaillé longtemps sur ce concept. D'abord pour modéliser en fait ce concept à la fois sur la technique de lavage, au niveau des aspirateurs, au niveau du recyclage des eaux, je vous en parlerai après, qui est un point aussi très important. Et bon, le but c'était de sortir un premier centre. Dans mon business plan, jamais je pensais en faire d'autres. Puis après, on a eu un retour client qui était très bon. On a ouvert le 2e, le 3e, le 4e, et là on construit le 6e. Et la belle histoire se poursuit. Un mot justement, donc vous avez mis l'eau à la bouche, si j'ose dire, avec cette qualité de l'eau, nettoyage, là aussi il y a une différence?
Là aussi, on est très précurseur dans le domaine. C'est-à-dire que chaque station de lavage est équipée d'une station d'épuration. C'est-à-dire que, en fait, la législation française et européenne impose de récupérer les boues et les hydrocarbures. Nous allons beaucoup plus loin en recyclant l'eau, c'est-à-dire que nous réutilisons cette eau avec un traitement biologique, un système d'aération, et donc on recycle à peu près 90% de l'eau. Donc on est presque en circuit fermé. C'est, pour préciser quand même, catégorie start-up de l'année, qui, je cite, récompense une jeune entreprise à fort potentiel ayant fait preuve d'innovation sur son marché. C'est ce que l'on vient de dire pendant ces 6 minutes. Merci Mathieu Delez d'être venu sur ce plateau, fondateur dirigeant de Calinotto. Un petit mot quand même pour terminer. Je crois qu'avec justement le bénéfice de ce prix entrepreneur, il y a une promotion pour ceux qui nous regardent en septembre. Alors, il y a une promotion jusqu'au 30 septembre en fait. Vous venez dans n'importe quel centre Calinotto et vous dites le mot de passe prix de l'entrepreneur et vous pouvez bénéficier du lavage à 11,90 au prix de 3,90. Voilà, une belle promotion pour nos téléspectateurs, ceux qui auront suivi donc ce rendez-vous de l'écho. Merci d'être venu aujourd'hui nous présenter l'entreprise. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.